Dans cet épisode, je vais vous parler de comment saluer une personne plus âgée que soi en chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 104 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCZV. Alors on commence tout de suite avec la question de Sébastien qui pose beaucoup de questions d'ailleurs, c'est un fan lui Sébastien. Bonjour Sébastien. Alors Sébastien qui nous dit, Loche Nira, j'espère que tout va bien pour ta petite, vous aviez cru que la question elle serait complètement en chinois peut-être, hein. J'espère que tout va bien pour ta petite famille et toi, donc depuis votre retour avec oui, en regardant un reportage sur CCTVF, donc CCTV France. La question suivante m'est venue sans que je puisse y trouver une réponse. Pour un là, ouais, c'est une question à moitié en chinois. Vaut-il mieux saluer une personnage plus âgée, en plus il fait des fautes, Sébastien, vaut-il mieux saluer une personne plus âgée que nous d'un ni hao chouchou, ou bien aïe bien sûr, et ensuite entamer les présentations. Vaut-il mieux laisser pour plus tard une fois que l'on se connaît bien, ou plutôt laisser ceci aux natifs? Passe le bonjour à ta petite famille Sébastien. Donc merci Sébastien, et merci aussi pour la petite notification pour ma famille. Merci pour tout ça. Donc je vais reprendre point par point, alors je vais répondre en chinois puisque c'est comme ça. Alors Sébastien ni hao. Non, je blague, c'est une blague. Alors j'espère que... D'ailleurs on devrait en faire des podcasts en chinois, tiens. Alors c'est pas grave, reprenons, c'est un peu le foudoir ce podcast, mais c'est pas grave. Alors j'espère que tout va bien pour ta petite famille et toi depuis votre retour à Guyane. Oui, tout va bien pour nous. Il fait super chaud, il fait super chaud. Là, franchement, c'est horrible. En plus, c'est un temps orageux, donc il fait chaud et lourd, c'est terrible. Il y a eu de fortes pluies, là, ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu aux infos aussi, il y a des bâtiments qui se sont effondrés et tout ça. Et là, donc on repasse dans une période chaude malgré la pluie. D'habitude, la pluie c'est bien parce que ça fait retomber un peu la chaleur, mais alors là on a la chaleur plus les orages le soir. C'est-à-dire qu'il fait lourd et chaud toute la journée, et le soir on a les orages, donc on peut pas bien dormir. Enfin bon, c'est pas super, je vais me faire une petite cure de ginseng là, et puis ça ira mieux. Alors, et ensuite on va pas forcément rester à Guyang là ces prochains mois. Ces prochaines semaines. Donc on a un voyage qui est prévu dans le nord de la Chine avec quelques étudiants de la méthode Cramp qui se sont inscrits pour un stage intensif. Donc au final je vais pas rester longtemps ici, mais ensuite avec ma famille, mon épouse, on ira sûrement en Allemagne, refaire un petit tour en Europe. Enfin bon, c'est du voyage, mais en tout cas pour l'instant tout va bien à Guyane. Alors, en regardant un reportage sur CCTV France, alors moi je vous le recommande vraiment de regarder CCTV, pour regarder la télé chinoise en français, ou bien la télé chinoise en chinois, les chaînes majeures, vous pouvez télécharger le logiciel CNTV, vous recherchez sur Google CNTV Box, et vous tomberez donc sur le site qui doit être cbox.cntv.cn ou quelque chose comme ça, donc pour regarder un petit peu les chaînes de CCTV. Alors, Sébastien qui nous dit en regardant un reportage sur CCTV France, la question suivante m'est venue sans que je puisse y trouver une réponse. Pour un étranger, pour un Lawaï, vaut-il mieux saluer une personne plus âgée que nous d'un ni hao chouchou ou aïe, et ensuite entamer les présentations? Vaut-il mieux laisser pour plus tard une fois que l'on se connaît bien, ou pour laisser donc ça plutôt aux natifs? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Le problème, si on va voir quelqu'un qu'on connaît pas, et qu'on lui dit ni hao chouchou ou bien ni hao aïe, et donc ça veut dire bonjour tonton, bonjour tante. En fait on montre la hiérarchie, on montre un respect de la hiérarchie de la personne. Donc ça va dépendre, parce que si c'est un parfait inconnu, ça va faire un petit peu bizarre, ça va sonner un petit peu bizarre. Il y a d'autres choses aussi. Alors première chose qu'il faut absolument noter, premier point, c'est est-ce que cette personne-là est vraiment plus âgée que vous, donc j'entends par là de la génération précédente. Parce qu'il faut pas penser que c'est une personne plus âgée, on va l'appeler chouchou ou aïe. Il faut que ça soit une personne d'une génération précédente, donc de l'âge de vos parents, au moins. Voilà, pour que ça soit. Parce que sinon, si vous avez quelqu'un de plus âgé et vous l'appelez chouchou aïe, et surtout pour les filles d'ailleurs, elle va se sentir super vieille, quoi. Si par exemple vous avez quelqu'un qui a 50 plus que vous, ou qui a l'air un petit peu vieux, et que vous lui dites bonjour aïe, elle va se dire mince quoi, j'ai vraiment une tête de vieille, il pense que j'ai 30 ans de plus que lui, quoi. C'est un peu terrible. Donc vous voudrez mieux peut-être dans un premier temps d'ailleurs dire bonjour tié, bonjour grande sœur, au moins ça flattera, bon ça fait un peu lèche-cul, mais ça flatterait plutôt l'ego de la fille en question. Bon, c'est une chose à noter, donc chouchou aïe, donc tonton et tata, hein, qu'on utilise donc pour montrer qu'on respecte les aînés. Eh bien, ça sera à utiliser donc avec attention pour ce genre de situation. Donc toujours avec une personne d'une génération précédente. Ensuite, deuxième chose qu'il faudra noter, c'est est-ce que cette personne a une relation avec vous?
Est-ce qu'elle a été présentée par un proche? Est-ce que c'est un ami de vos parents ou de vos beaux-parents? Est-ce que c'est un membre de la famille ou de la belle famille? Dans ces cas-là, il faut toujours utiliser le chouchou ai. Parce que il fait partie de votre relation, il fait partie de votre réseau de relations, il fait partie de votre guanxi. Il faut accepter bien ce lien. Si vous acceptez ce lien, vous donnez de la face. Voilà. Vous êtes un étranger, il y a quelqu'un qui vous présente, c'est votre beau-père par exemple qui vous dit tiens voilà ça c'est mon pote, vous lui dites forcément nir chouchou parce que il fait partie du cercle, il fait partie du cercle des amis, il fait partie du cercle des relations. Donc ça c'est vraiment important. Donc comme je vous le dis, accepter ce lien, c'est aussi accepter de donner de la face et de montrer que vous avez une certaine affinité pour cette personne, ou du moins par le biais de votre famille ou de vos amis. Si c'est les parents de vos amis aussi, là il faut pas hésiter non plus, c'est chouchou aïe, ça c'est sûr. Mais si vous acceptez de dire ça à un parfait inconnu que vous connaissez pas, et vous dites bonjour chouchou, bonjour tonton, bonjour tata, là vous acceptez là aussi de lui donner de la face et que vous montrez qu'il y a un lien, vous montrez presque une preuve d'infériorité par rapport à lui alors que vous le connaissez pas du tout. Donc là il vaudrait mieux peut-être attendre si un parfait inconnu dans la rue quoi. Généralement les rencontres, pour les étrangers, nous autres étrangers, ça nous arrive quand même souvent d'avoir des gens qui viennent nous dire bonjour comme ça et taper la discute dans la rue ou dans un resto. Et donc là il faut faire peut-être attention et vaut mieux commencer la discussion, avancer dans la discussion et pourquoi pas quand vous lui dites au revoir, si c'est quelqu'un qui potentiellement qui peut rejoindre votre réseau de relations parce qu'il correspond bien à vous tout simplement parce qu'il a vraiment la même façon de penser que vous ou que c'est pas juste quelqu'un qui vient pour taper la discute avec un étranger ensuite se foutre de sa gueule quoi. Là dans ce cas-là quand vous dites au revoir, vous dire au revoir chouchou, au revoir aïe, zaïdien chouchou, chouchou zaïdien aïe zaïdien. Si vous appelez n'importe qui chouchou aïe, d'ailleurs ça fait un petit peu gamin, ça fait un petit peu comme les enfants dès qu'ils voient une personne plus âgée, ils vont dire bonjour tonton, bonjour tata, c'est mignon, mais vous si vous le faites, ça va sonner un petit peu bizarre. Voilà, comme ça on a vu tous les points, toutes les possibilités. Donc avec un premier appel, il faut que la personne soit vraiment d'une génération précédente, et ensuite on va voir en fonction de la relation avec vous. Donc très 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 important. S'il y a une relation parce que c'est un parent d'un ami, parce que c'est un membre de la famille, parce qu'il vous a été présenté par un proche ou une de vos connaissances actuelles, là, il faut le faire. Mais si c'est un parfait inconnu, pas forcément. Voilà, c'est très subtil, dites donc. C'est une bonne question, ça, Sébastien. Excellente question. Si vous aussi vous avez des questions donc sur la culture chinoise, l'interculturalité, le chinois ou n'importe quoi, tout ce qui est en rapport avec ça en tout cas, n'hésitez pas à les poser sur le-chinois.com/question. Je me ferai un plaisir de répondre dans un prochain épisode. En attendant, on continue à garder l'esprit ouvert et à tuer, casser, briser les préjugés, les salopios de préjugés. Allez, pour un autre épisode.